Ton téléphone vibre dans le silence de la pièce. Un appel, pas un message, à une heure où personne jamais n'appelle sans raison sérieuse. Tu regardes l'écran une seconde de trop, la gorge déjà serrée, avant de décrocher, et à la troisième syllabe de la phrase, tu sais déjà. Ce n'est plus une inquiétude. C'est arrivé. Quelqu'un que tu aimes n'est plus là. Ce moment précis, des millions de personnes le cherchent en ligne chaque année, au milieu de la nuit, quand plus personne d'autre n'est éveillé pour répondre, ni pour comprendre vraiment. Comment tenir debout après? Une phrase, écrite il y a 2000 ans, revient sans cesse dans ses recherches, traduite dans toutes les langues, recopiée sur des milliers de pages et de vidéos. Ne dis jamais que tu as perdu quelqu'un. Dis que tu l'as rendu. Son auteur s'appelait Épictète. Épictète ne parlait pas d'oublier. Il parlait d'une chose précise, presque gênante à entendre au début. Tout ce que tu aimes, tu ne l'as jamais vraiment possédé, même si tout autour de toi t'a appris le contraire. Tu l'as reçu pour un temps que tu ne contrôlais pas depuis le début ni la fin. Et ce temps vient de se terminer aujourd'hui pour toi. Cette idée de reçu et non possédé semble froide, dit comme ça, presque détachée de ce que tu ressens vraiment ce soir. Elle ne l'est pas. Voici ce qu'elle change, concrètement, dans les jours et les semaines qui suivent un appel comme celui-là, chez des gens ordinaires, qui ne connaissent ni Épictète ni le mot stoïcisme. 5 histoires, une même vérité qui revient. 3 jours après l'enterrement de ton père, tu ouvres son téléphone. Tu tombes sur un message qu'il n'a jamais envoyé, écrit pour ton anniversaire, resté en brouillon, à moitié fini, comme interrompu en pleine phrase, comme si le temps s'était arrêté au milieu d'un mot. Ta première pensée, c'est une injustice. On me l'a arraché avant qu'il finisse. La pensée qui aide à la place n'efface pourtant rien de la douleur. Elle change juste une chose, discrète mais réelle. Ce message, tu l'as quand même reçu. Pas fini, mais reçu. Et ça, personne ne peut te le reprendre. Ta grand-mère, ça fait 11 mois que tu la regardes s'éteindre lentement à l'hôpital. Un peu plus chaque semaine, dans une chambre au silence presque total. Chaque visite, tu remarques un peu moins d'elle dans la pièce, un peu moins de sa voix, un peu moins de ce regard qui te reconnaissait immédiatement avant. Une partie de toi a déjà commencé à faire le deuil avant même qu'elle parte, et cette partie-là te fait honte, comme si tu l'abandonnais en avance, comme si aimer quelqu'un t'obligeait à espérer jusqu'à la dernière seconde exactement de la même intensité. Ça ne trahit personne. C'est simplement ce qu'Épictète décrivait, mais en accéléré. Rendre, petit à petit, avant même le dernier jour, sans jamais cesser de l'aimer pendant que tu le fais. Personne n'est mort, cette fois, et c'est peut-être ce qui rend ça plus difficile à nommer. Ton meilleur ami d'il y a 10 ans a juste arrêté de répondre, un jour, sans raison qu'on t'ait donnée, sans dispute, sans dernière conversation qui ressemblait à un adieu. Tu relis vos anciens messages, tard le soir, en cherchant ce que tu as fait de mal. Rien, peut-être. Cette amitié aussi, tu ne l'avais pas gagnée pour toujours. Tu l'avais reçue pendant 10 ans, jour après jour, sans jamais signer de contrat pour la suite. Puis elle s'est terminée sans prévenir, comme se termine tout ce qui n'a jamais vraiment été à toi. Ton chien est mort un mardi matin ordinaire, pendant que tu étais au travail. Quand tu l'annonces autour de toi, quelqu'un te dit que ce n'est qu'un animal, qu'il faut relativiser. Cette phrase te blesse plus que la mort elle-même. Pendant 13 ans, ce chien a reçu chaque version de toi,
la meilleure comme la pire, sans jamais juger laquelle. Ce que tu as reçu en retour n'était ni petit ni secondaire. 13 ans de présence inconditionnelle, empruntés, eux aussi, pour un temps que tu ne contrôlais pas. Combien de temps, au juste, avais-tu cru qu'il t'en restait ? Après 7 ans ensemble, ton couple se termine, un mardi soir, autour d'une table de cuisine, sans cri et sans dernière dispute mémorable, presque poliment. Tu ranges ces affaires dans des cartons pendant que ta tête cherche le moment exact où ça a commencé à se défaire. Tu ne le trouves pas. Il n'y en a peut-être pas, juste une lente usure ordinaire. Ce que tu perds n'est pas une personne qui meurt, c'est une version entière de ton quotidien. 7 ans de petits gestes reçus chaque jour sans que tu y penses et que tu ne recevras plus. Voici ce qui se passe vraiment, en réalité, derrière ces 5 histoires très différentes. Une voix en toi répète que quelque chose t'a été volé, injustement. Cette voix a raison sur la douleur, entièrement raison, et tort sur l'histoire qu'elle raconte. Rien ne t'a été volé. Tu n'as jamais eu de garantie de propriété sur cette personne, ce lien, ce temps ensemble. Tu as reçu un prêt, pas un contrat signé pour toujours. Et la vraie question n'est pas pourquoi on te l'a repris. Elle est ailleurs, plus difficile et bien plus utile. Qu'as-tu fait, vraiment, pendant que tu l'avais encore ? Voilà pourquoi cette voix se trompe même si elle semble sincère. La douleur, elle, ne ment jamais. Ce qui peut mentir, c'est seulement l'histoire qu'on se raconte autour d'elle. Celle d'un vol, d'une injustice, d'une trahison du monde. Cette phrase ne veut pourtant pas dire arrêter de pleurer, ni faire semblant que ça ne fait pas mal. Les stoïciens eux-mêmes pleuraient leur mort, sans honte et sans se cacher, en public parfois. La présence de la tristesse reste exactement la même, avant et après avoir compris cette phrase, au même endroit dans la poitrine. Seul change ce qu'elle te raconte sur toi. Une trahison du monde envers toi, ou le prix normal, presque attendu, d'avoir aimé quelque chose de vivant. Ce recadrage ne s'apprend pas le jour où l'appel arrive. Il se construit avant, sur des pertes bien plus petites, presque invisibles, que tu laisses d'habitude passer sans les regarder en face. Un objet cassé auquel tu tenais, que tu n'auras plus jamais exactement pareil. Une saison de ta vie qui se termine sans que tu l'aies choisi. Un appartement que tu quittes. Une ville que tu ne reverras plus de la même façon. Un projet dans lequel tu as tout donné, des mois de travail, et qui n'aboutit pas. Chaque fois que tu acceptes de dire « j'ai reçu ça pour un temps », plutôt que ça m'appartenait pour toujours, tu prépares exactement le même geste intérieur pour le jour où la perte sera immense et où tu n'auras plus le temps de t'entraîner. Ce même geste s'applique bien au-delà de la mort, à presque tout ce que tu tiens pour acquis en ce moment. Un travail que tu perds après des années à t'y être investi, sans préavis, un vendredi après-midi ordinaire. Une santé qui change sans prévenir, du jour au lendemain, un diagnostic qui redéfinit tout ce que tu pensais pouvoir encore faire. Une version plus jeune de toi-même que tu ne retrouveras plus jamais. Une énergie, une insouciance dont tu ne remarques la disparition que des années plus tard en regardant une vieille photo. Partout. La même question revient, presque identique. Ce que tu as reçu, l'as-tu vraiment habité pendant que tu l'avais encore entre les mains ? De l'extérieur, personne ne voit la différence. Tu retournes au travail à l'heure habituelle, tu réponds aux messages, tu souris parfois, presque normalement, et les gens autour de toi finissent par croire que tu vas bien. Ce que personne ne voit,
c'est le calcul silencieux que tu refais chaque jour depuis cet appel, sans le vouloir, souvent au pire moment, dans une file d'attente ou au milieu d'une réunion. Qu'as-tu vraiment fait de ce temps qu'on t'avait prêté? La réponse à cette question, tu es le seul à la connaître vraiment, et elle ne regarde que toi, pas les gens qui s'inquiètent de te voir sourire trop vite. Épictète posait déjà cette question à ses élèves dans les mêmes mots. Épictète l'a formulée en une seule phrase, il y a 2000 ans, dans une salle de classe à Rome, et elle tient encore aujourd'hui dans un appel qui dure 30 secondes sur ton téléphone. Ne dis jamais je l'ai perdu, dis je l'ai rendu, pour le temps où je l'ai eu. Alors voici ce qu'Épictète t'offre vraiment, 2000 ans plus tard, un soir où ton téléphone vient de sonner et où plus rien ne semble stable. Pas une manière d'avoir moins mal, ce serait mentir. Une manière de ne plus te sentir volé, en plus d'avoir mal, ce qui n'est pas la même chose. La perte, elle, reste entière, aussi lourde qu'avant. Le sentiment d'injustice, lui, peut s'éteindre. Un autre téléphone sonnera, un jour quelque part, pour quelqu'un d'autre, ou peut-être pour toi. La seule chose que tu peux vraiment décider aujourd'hui, c'est ce que tu fais du temps qu'il te reste avant qu'il ne sonne. Tu n'as rien perdu, malgré ce que dit la voix en toi ce soir. On t'a rendu ce qui, depuis le début, ne t'appartenait pas vraiment, et tu le savais déjà quelque part. Et pendant tout ce temps où tu l'as eu vraiment, entièrement, pas à moitié. Alors dis-moi honnêtement, sans chercher la réponse la plus jolie ou la plus présentable, la personne que tu as perdue, celle à qui tu penses en ce moment précis, qu'est-ce que tu as vraiment fait du temps où tu l'as eu? Écris-le en commentaire, même une seule phrase, même imparfaite. D'autres en dessous liront ce que tu as écrit et sauront qu'ils ne sont pas seuls à porter ça ce soir.